Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Référendum constitutionnel, comment Gao s'y prépare-t-elle? Les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. La région de Gao est-elle prête à participer à ce référendum? En tout cas, les corps constitués de la société civile de Gao posent des conditions. Il y a quelques jours, lors d'une manifestation, ils ont menacé de boycotter le référendum si le délestage continue. Alors cette menace est toujours d'actualité. Où en sommes-nous avec l'organisation de ce référendum à Gao? Qu'en est-il de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution? En direct de la cité de Zaskia, le grand dialogue pose le débat depuis la direction régionale de la jeunesse. Nos invités, Oumar Samake, secrétaire permanent du parti Adema PHJ à Gao, Sidi Ahmadou, membre du RPM Gao, Halidou Malik, secrétaire général de la Fédération des organisations de la société civile, Force G, membre des corps constitués. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Oumar Samake, secrétaire permanent du parti Adema PHJ, quelle lecture faites-vous du projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum constitutionnel le 18 juin prochain? Allez-y. Bon, je ne sais pas. Ce qui est sûr, nous, du côté de l'Adema PHJ, notre bureau national qu'on appelle le comité exécutif, ce ADEMA, a décidé de soutenir la nouvelle constitution du Mali et d'en faire une large diffusion à travers le Mali, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est pour cela que plusieurs sections sont déjà à l'œuvre. Par exemple, la section Adema PHJ de Gao sera à sa 4e conférence de vulgarisation et de diffusion de la nouvelle constitution. Nous allons parler bientôt de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, mais d'ailleurs déjà, quelle lecture faites-vous de ce projet-là? Qu'est-ce que ce projet-là représente pour l'Adema PHJ? Bon, ce projet est très important pour l'Adema PHJ. C'est un projet qui est bienvenu. Parce que certains disent que c'est une transition, la transition ne doit pas élaborer un projet. Je crois que c'est une erreur. Parce que la constitution même qui est en cours est élaborée, est rédigée pendant une transition de 92. Et pendant les moments démocratiques, les vrais moments démocratiques où les présidents sont élus, tous les présidents ont tenté de faire une nouvelle constitution, ils n'ont pas pu. À commencer par le président ATT lui-même qui est l'auteur de la transition, l'auteur de la récite de la constitution de 92. Et après la transition, quand il est élu, il revient pour mettre la constitution à jour, pour faire une mise à jour. On lui a refusé. Les politiciens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne peuvent pas. Après lui aussi, Alpha a tenté de faire une mise à jour. Il n'a pas pu le faire. Ibeka a tenté de faire une mise à jour. Il n'a pas pu le faire. Donc si une transition, encore une autre transition réussit à le faire, on doit les saluer. On doit saluer. Et surtout que ce n'est pas une histoire de 3e mandat comme d'autres politiciens le pensaient avant. Voilà. Ce n'est pas une question de 3e mandat comme d'autres politiciens le pensent auparavant. Alors, comment le RPM trouve ce projet de nouvelle constitution à Gao? Bonsoir. Je salue tous les téléspectateurs du studio Tamani et les auditeurs du studio Tamani. Avant de commencer, je me présente et présenter mon regroupement politique. Le RPM est un parti qui fait partie d'un regroupement politique qui s'appelle l'EPM. EPM aussi fait partie du cadre des partis politiques et du regroupement des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Par rapport au projet de constitution, nous, on n'a été jamais opposé à ça. Mais nous, on a toujours voulu une
constitution est révisée à minima. Donc c'était ça. Sinon, pour preuve de considération et de participation, on a participé même à l'élaboration, à la finalisation du projet de la nouvelle constitution. Donc pour cela, nous ne sommes pas contre, mais on a demandé, vu le temps, que le président sursoie à ce projet de constitution et remettre ça au président démocratiquement élu par rapport au temps qui est là. Parce que le temps qui a été donné en 2024, pour nous, on ne peut pas faire les élections prévues dans ce temps, vu les conditions sur le terrain. Pour vous, combien de temps faut-il pour organiser un référendum constitutionnel? Pour nous, pour le moment, parce que tout de suite, le collège électoral étant convoqué. Le collège électoral étant convoqué, on a vu sur le terrain, la première fois, ça a été reporté pour le 18 juin. Pour le 18 juin, la cause du report était même l'installation des démembrements de l'EJ. Et aujourd'hui, là où nous sommes, ce n'est pas effectif parce qu'il y a eu des désignations, mais il n'y a pas eu d'installation. Or, après l'installation, il y a la formation partout. À ma connaissance, il n'y a que dans le district de Bamako qu'il y a eu l'installation de quelques communes. Donc pour nous, il n'y a pas le temps. Pour avoir plus de temps, il faut mettre le référendum constitutionnel, surtout après l'élection du président démocratiquement élu. Halidou, vous êtes de la société civile. Quelle lecture faites-vous du projet de nouvelle constitution qui sera présenté bientôt devant le peuple malien? Je tiens d'abord à saluer tous les auditeurs du studio Tamani, mais avant je voudrais faire une petite précision. Je suis le secrétaire général de la Fédération des organisations de résistance civile de Gao, membre des corps constitués de la société civile. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait, nous quand même, on entend comme tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé ou autre là, qu'il y aura une nouvelle constitution. Parce que comme le secrétaire général de l'ADEMA l'a dit, il y a eu des présidents qui ont essayé de le faire par le passé. Ça, c'était des révisions. Mais là, nous parlons carrément de la rédaction d'une nouvelle constitution. Naturellement, pour que cela soit, il faut d'abord que les citoyens qui doivent aller vers cette nouvelle constitution soient dans un cadre sécurisé. Et aujourd'hui, si on prend Gao, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous savons pratiquement que dans toutes les communes de la région de Gao, pratiquement se retrouvent dans la commune urbaine de Gao du fait de l'insécurité. Donc nous disons que il serait extrêmement difficile de pouvoir tenir un référendum. Nous allons parler de ça plus tard, mais déjà, votre vision sur ce projet de nouvelle constitution, comment la société civile, les corps constitués notamment, voient ce projet? Donc, pour le moment, nous ne sommes même pas intéressés d'abord à la nouvelle constitution, parce que nous avons des priorités d'abord. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, comment voulez-vous que nous prononcions sur le fait d'aller ou de ne pas aller voter par rapport à la nouvelle constitution, alors que nous avons beaucoup de problèmes, notamment les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau et beaucoup d'autres problèmes. Donc nous ne voyons pas l'intérêt de se précipiter pour aller vers la rédaction d'une nouvelle constitution alors qu'il y a des priorités. C'est ça notre résistance par rapport à ce référendum en tant que tel. D'accord. L'ADEMA, est-ce que la population a-t-elle pris connaissance du projet de nouvelle constitution? Votre micro? De notre côté, nous sommes là-dessus. D'ailleurs, je vous disais tantôt que demain, nous serons à notre 4e conférence de division vulgarisation de la nouvelle constitution à Gaoville et dans les autres communes. Demain, par exemple, ça sera la commune de Gunzuri
Chaque commune, c'est les communes où on a passé déjà 13 villages dans le Soni Alibert et 13 villages dans la commune Soni Alibert. Je veux juste informer nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent actuellement que tous ces bruits-là qu'ils entendent font partie de ce débat, car nous sommes en direct de Gao, en plein air, à la direction régionale de la jeunesse. Alors continue. Ouais. Donc je disais qu'on a commencé déjà la diffusion et la vulgarisation de la nouvelle constitution. L'autre jour, on a quitté le 14 dernier, on était dans la commune Soni Alibert. 13 villages, y compris nos militants, sont réunis et pour entendre notre message le message du parti par rapport à la nouvelle constitution. Et demain, Inch'Allah, nous serons aussi dans la commune Gunzuré avec notre sous-section Adema PHJ de Gunzuré pour les mêmes raisons. Diffusion et vulgarisation de la nouvelle constitution du Mali. Diffusion et vulgarisation de la nouvelle constitution. Est-ce à dire que lors de la vulgarisation, les participants ont pris réellement connaissance du contenu de ce texte? Quels sont les angles spécifiques que vous avez vulgarisés à ce peuple-là? Les populations ont vraiment entendu beaucoup de choses, beaucoup d'innovations. Par exemple, si je prends le nomadisme politique, où quelqu'un ne peut plus se dépasser d'un parti à l'autre avec le mandat du premier parti, les populations et les militants ont bien entendu cela. Quand tu es élu maire à l'ADEMA, tu ne peux plus aller, par exemple, au RPM ou à l'URD avec le mandat de l'ADEMA. Avant de sortir, tu vas laisser le titre de maire aux militants restants. Ils vont prendre le mandat à ta place. Et toi, tu vas sans aucun mandat dans le second parti de migration. Voilà. Entre autres, quoi. Il y a aussi... Il y a aussi, comment dirais-je, par rapport au président de la République, beaucoup de changements sont effectués, beaucoup de textes ont changé. Par exemple, le Parlement aussi, je voulais dire, le Parlement aussi, actuellement il y aura deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous voyez, cela n'existait pas avant. Voilà, entre autres. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que concrètement, vu ce que l'ADEMA vient de dire, 4 vulgarisations en cours, aujourd'hui, peut-on dire que la population de Gao a pris connaissance de ce texte? Avant de venir à ça, je pars à préciser que le cadre dont je fais partie, et aujourd'hui c'est le RPM même qui a la présidence tournante, n'est pas une opposition à la transition et soutient toujours la transition, mais toujours on critique et on fait des propositions. On a été très content d'entendre la convocation du collège électoral avec le décret numéro 2023-0276 PTRM du 3 mai 2023. Donc par rapport à ça, on était content parce que la transition a montré sa bonne foi de faire les élections et donner une garantie à l'opinion nationale et internationale qu'ils veulent aller à boucler la transition. Nous sommes là toujours pour aider la transition à finir les élections, faire les élections et élire un président démocratiquement élu. Un président démocratiquement élu. Par rapport à la vulgarisation, certes nous, parce que moi je pars dans un cadre très particulier, le cadre, tout ce que nous on a dit, on ne s'est pas prononcé sur une vulgarisation. On a dit aujourd'hui, on veut que le président sursoit à ce projet de constitution et de remettre ce projet, le dossier du projet au président démocratiquement élu. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet de constitution que vous demandez de laisser à la portée d'un président qui sera démocratiquement élu? Ce n'est pas le projet de constitution qui nous dérange. En réalité, c'est la faisabilité sur le terrain qui nous donne beaucoup des inquiétudes et des incertitudes. Par exemple, regardez, après la sortie médiatique du 3,
du président, du NEF, du président de l'EJ, qui a confirmé nos inquiétudes par rapport à l'installation de l'EJ dans les autres l'EJ et les démembrements dans les autres régions. Parce que les élections, par la loi électorale, les élections vont être organisées par l'EJ. L'EJ qui n'est pas installé dans toute l'étendue du Mali, comment est-ce qu'ils peuvent faire les élections? Jusqu'à présent, bientôt le 2, c'est l'ouverture de la campagne. L'installation n'est pas encore faite. Ici à Gao? Ici à Gao. Pas d'installation d'EJ? Pas d'installation d'EJ. Il y a eu des nominations, des désignations, disons, mais il n'y a pas eu d'installation jusqu'à présent. Voilà. Et ça, j'ai parlé de ça nationalement et notre position nationale. Mais actuellement, à Gao, il y a certaines conditions qui ne nous permettent pas de faire l'élection partout dans la région. Il y a certains endroits, sauf si on va faire les élections seulement à Gaoville, Ansongoville et Bouremville. Voilà. Comment la société civile voit aujourd'hui la faisabilité de ce référendum constitutionnel à Gao? Bon, réellement, nous sommes très inquiets par rapport à la tenue. Nous sommes très inquiets par rapport à la tenue du référendum, eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Gao. C'est pourquoi nous, on vous l'avait dit, j'ai tenté de souligner depuis le départ que pour le moment, nous, on ne s'intéresse pas trop à ce référendum. Pour nous, il y a des priorités parce que à venir faire les référendums dans ce contexte, c'est exposer davantage nos concitoyens à l'insécurité et beaucoup d'autres choses. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut vraiment s'atteler à ces priorités-là afin de pouvoir vouloir faire ces référendums. Donc vous estimez que cela expose les citoyens? Exactement, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, quand vous prenez la région de Gao, le co-débatteur de l'ADEMA dit qu'ils sont en train de faire des conférences de vulgarisation, effectivement, de la nouvelle loi électorale, de la nouvelle constitution, j'allais dire, mais nous savons que il n'y a que dans à peu près 2 à 3 communes de la région de Gao où ces conférences-là peuvent se tenir. Sinon, dans la majeure partie, effectivement, des communes du cercle de Gao, il est carrément difficile de pouvoir s'y rendre à fortiori d'y tenir des élections référendaires. Donc soyons réalistes. Cette vulgarisation qui est en cours annoncée par l'ADEMA, est-ce que les membres des membres des corps constitués de Gao ont pris part à cette vulgarisation? Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas été saisis officiellement. Parce que les corps constitués aussi, comme son nom l'indique, c'est des organisations qui sont engagées dedans. Il se pourrait qu'il y a des organisations de corps constitués qui ont été approchées par rapport à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Cela est possible. Mais jusque-là, nous n'avons pas été effectivement saisis afin que nous puissions nous pencher réellement sur la tenue du référendum. Ça n'a pas été fait d'abord. Dans la mesure où nous sommes préoccupés par autre chose. Donc Gao n'est pas prête à participer à ce référendum constitutionnel? Non, je ne peux pas dire ça. Il y a des organisations qui soutiennent, plus ou moins, qui se disent, qui soutiennent la transition, qui sont en train de faire des campagnes de vulgarisation. Mais voyez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas prendre des tambours et des tempêtes qui va résoudre la solution. Il faut qu'on soit réaliste. Et nous, on est réaliste. On ne se permet pas de parler sur un coup de tête ou bien un discours qui est tenu par quelqu'un qui est à Bamako. Mais nous, on est justement, toutes les réactions que nous sommes en train de développer sont inspirées par la réalité. Et la réalité aujourd'hui, elle est connue de tous. Mais si les gens veulent fermer les yeux simplement pour aller parce que Bamako veut qu'on aille, je pense que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et ça sera de l'argent encore et de l'énergie jetée par la fenêtre.
Lors d'une manifestation, les corps constitués ont menacé de boycotter le référendum constitutionnel. Si le délestage continue, cette menace est toujours d'actualité? Oui, c'était la lettre d'information numéro 002 qu'on avait adressée au gouverneur de la région de Gao par rapport à 3 problèmes, notamment le problème de la SOMAGEP, notamment la qualité de l'eau, le délestage ainsi que l'absence de services financiers. Et dans les 10 documents, effectivement, on a dit qu'on serait prêt à user de tous les moyens légaux pour nous faire entendre, y compris les boycotts, effectivement, du référendum. Parce que, comme je l'ai dit au départ, nous, ces référendums ne représentent absolument rien pour nous par rapport à ce que nous, on vit au quotidien. Nous, on voudrait bien que ces autorités-là puissent penser d'abord à résoudre ces problèmes-là. Comme cela, ça va nous mettre à l'aise dans notre posture afin de pouvoir nous-mêmes, à notre tour, faire la vulgarisation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, à Gao aujourd'hui, tout le monde soutient la transition. Mais les gens se doivent être réalistes dans les actions qu'ils posent. Aujourd'hui, la plupart des gens, je l'ai dit, je les maintiens, qui sont engagés dans cette propagande de vulgarisation, de vaille-que-vaille la tenue, c'est des gens qui sont à Bamako, qui ont leur intérêt, qu'ils protègent et ils voudront que jusqu'au niveau local, que les organisations dans lesquelles ils sont, ceux-là puissent continuer à faire la même chose que, alors que nous on ne peut pas se permettre ça. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos populations. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette posture. Au regard de ce qui venait d'être dit, est-ce que lors de vulgarisation de ce référendum constitutionnel, les populations ont vous donné l'assurance de participer à ce référendum constitutionnel? Bien sûr, Imrana a dit les organisations socio-professionnelles, ce qu'ils ont appelé les corps constitués et autres, elles sont constituées de nos militants. La plupart sont constitués de nos militants. Donc il n'y a pas de problème. Ils sont une organisation, nous aussi, une grande organisation. Voilà. Parce que il y a problème de l'eau, c'est vrai, c'est notre souci à tous. Il y a des problèmes d'électricité, c'est un souci à tous. C'est le plus grand souci, l'un des plus grands soucis de l'État d'ailleurs. Mais jusqu'à aller empêcher une élection à cause de ça, vous voyez. Vraiment, c'est gravissime. Quand l'État dit qu'il peut faire son élection, on attend voir. Ce n'est pas à nous de faire la sécurité des populations. On ne peut pas d'ailleurs. L'État dit qu'il y aura élection. On doit écouter l'État et attendre l'État. On attend le jour des élections, on va aux élections. Ce qui est sûr, du côté de l'ADEMA, les militants et sympathisants sont prêts pour les élections. Donc, pour une autre organisation, je ne peux pas dire leur avis, elles le diront elles-mêmes. Mais du côté de l'ADEMA, nos militants et sympathisants sont prêts pour les élections les élections référendaires. Voilà. La question qui a été soulevée par le représentant de la société civile, c'est que les populations seront confrontées notamment à un problème d'insécurité. Alors aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies pour aller à un référendum constitutionnel, notamment à Gao? Je crois qu'il y a l'insécurité, mais ce n'est pas parce qu'il y a insécurité qu'on ne va pas aux élections. Même en 2013, on a fait les élections pendant que plusieurs communes étaient dans l'insécurité. Et pourtant, les élections se sont déroulées. Donc, on ne voit pas pourquoi cette année, en 2023, parce qu'il y a insécurité, qu'on n'aille pas aux élections. On doit aller aux élections. On doit élire nos députés, nos maires, notre président de la République, même s'il y a de l'insécurité. Et ce n'est pas à nous de lutter contre l'insécurité, c'est à l'armée de lutter contre l'insécurité. Et tout le monde sait que l'armée est en train de faire son territoire, quelle que soit la grande superficie du Mali. L'armée est en train de faire le travail et on constate que de plus en plus, le terrorisme est en train de reculer. Pour permettre à ces populations de participer à un référendum, il faut notamment des conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions, notamment d'avoir accès à certains documents qui permettent aux populations de participer à ce référendum sont réunies?
Bon, toutes les conditions sont réunies. Je pense d'ailleurs que toutes les conditions sont réunies. Mon frère du RPM disait que l'EJ n'est pas installé, on ne peut pas, difficilement on peut faire les élections. Bon, moi je suis pas d'accord avec lui. L'EJ c'est pour l'État. Même si l'EJ n'est pas en fin d'installation, il y a l'administration quand même qui a toujours organisé les élections. L'administration peut organiser les élections même si l'installation de l'EJ n'est pas terminée. L'administration. Et même si l'EJ est installée même, elle ne peut pas faire le travail sans l'administration. Donc si elle n'est pas installée et que la première administration est en place, il n'y a pas de problème pour l'organisation des élections. Et les documents, les anciens documents, on a bel et bien dit que le passeport, le permis, la carte d'identité, la carte NINA, la carte biométrique, tous ces documents peuvent m'amener à voter. Je ne vois pas pourquoi des gens pensent que s'il n'y a pas de carte biométrique ou bien s'il n'y a pas ceci et cela, on ne peut pas. L'administration à qui appartient les choses même, à faciliter la chose. Pourquoi je cherche une complication ailleurs? Il ne faut pas, on ne doit pas chercher le problème là où ça n'existe pas. Le RPM demande à ce que ce projet de constitution soit remis au président qui sera élu démocratiquement. Concrètement, si on aille à ces élections, notamment comme l'a indiqué le représentant de la société civile ces temps-ci, avec cette insécurité grandissante, y a-t-il d'autres risques? Bon, tout d'abord, il faut expliquer les choses dans leur contexte. Par exemple, aujourd'hui, on parle des référendums. Le référendum est lié, à la constitution du Mali. La constitution du Mali, c'est les lois qui vont désormais, gérer ce pays. Donc tout citoyen doit participer à ça, faire son devoir civique. C'est d'aller voter, c'est un devoir. En ce temps, il faut avoir son droit. Le droit, ça c'est la sécurité d'abord. Et puis, il y a, la loi électorale, elle est claire. Dans la loi électorale, on dit que c'est l'EJ qui doit organiser les élections. Donc l'administration ne peut venir qu'en appui. Aujourd'hui, nous sommes où avec le fichier électoral? Le fichier électoral n'est pas encore toiletté, n'est pas encore prêt, à ma connaissance. Donc il y a tous ces aspects. Et dans la loi électorale aussi, on a dit, l'identification d'un électeur, c'est avec la carte biométrique sécurisée. C'est pour vous montrer l'impréparation de l'élection référendaire. Dans ça aussi, il y a eu, le 10, une ordonnance du gouvernement pour dire que, toute pièce qui peut identifier l'électeur peut servir pour voter. Est-ce que ça, on voit que, le référendum, est-ce que ce n'est pas un référendum bâclé? Parce que c'est ça qu'on appelle l'impréparation. C'est ça notre inquiétude. Pour cela aussi, par rapport à l'insécurité. L'insécurité, il ne faut pas se cacher. Moi, je me mets dans ma peau d'homme de terrain. À Gao, même à Gao ville, il y a l'insécurité la plus forte en dehors de Gao. Certes, les élections, on peut les tenir à Gao ville. Mais il y a des communes, sur 7 communes de Gao, même les 2 communes, l'élection, on ne peut pas faire ça partout. Il y a des endroits où on peut faire les élections. Maintenant, ceux qui sont déplacés, parce que toutes les autres communes sont là à Gao. Comment se fait qu'eux peuvent voter ici à Gao? Toutes ces conditions-là, on voulait que l'État nous explique ça. Sinon, ce n'est pas qu'on ne veut pas aller aux élections, mais nous, on voit que c'est très corsé et ce n'est pas préparé. L'EJ, c'est l'EJ qui organise les élections. Donc, l'EJ doit être installé et formé. Quelqu'un qui est, même si on t'a nommé, on t'a installé, si tu n'es pas formé, comment se fait que tu vas faire le travail? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes qui sont au niveau de l'EJ, il faut qu'on les forme. Comment faire les élections? D'accord. On va poser la question aux représentants de l'ADEMA par rapport aux inquiétudes annoncées. Sur les 7 communes de Gao sont déplacées, qui sont aux alentours de Gao. Comment ces personnes-là peuvent participer à ce référendum constitutionnel? Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour ces personnes pour aller voter le 18 juin prochain? Le micro, s'il vous plaît. La question doit être réellement adressée à l'État qui dit qu'il va organiser les organisations. Donc, quand l'État dit qu'il va organiser les élections, il sera chargé de la sécurité de ces élections.
je donne un exemple, ils peuvent déplacer les populations dans leur commune et assurer la sécurité. Mais vous partez sur le terrain pour vulgariser le contenu du projet de nouvelle constitution à ces populations. Alors, quelle garantie avez-vous donné à ces personnes-là pour leur dire, effectivement, voici ce que l'État a pris comme disposition pour que vous puissiez participer à ces référendums malgré la situation sécuritaire? Bon, nous, on pense que la sécurité des élections dans les coins difficiles sera assurée par l'État. Un point intérêt. L'État sera en mesure de sécuriser ces... C'est ce que vous dites à ces populations? Bon, parce que nous, on n'a pas été là où les élections sont impossibles. Hein. Pour le moment, nous avons fait 3 communes on a fait 2 communes pour le moment. Demain, nous irons dans la 3e commune. Bon, on n'a pas été dans les lieux plus lointains où on pense qu'il y a l'insécurité grandissante. Et même ça, l'État peut prendre les dispositions sécuritaires pour que les élections se passent dans ces localités-là. Voilà. D'accord. Pour le représentant de la société civile, pour permettre une participation massive des électeurs, le gouvernement a pris une mesure dérogatoire en autorisant, en plus de la carte d'identité biométrique sécurisée, la carte d'identité nationale, le passeport, le permis de conduire. À ce jour, où en est-on avec le retrait de la carte biométrique à Gao? Effectivement, vous l'avez dit, c'est quand le gouvernement a décidé effectivement de dire que la carte d'identité nationale, la carte biométrique ainsi que les permis de conduire peuvent permettre aux citoyens de voter. Cela prouve encore une fois de plus qu'en réalité, l'État n'est pas du tout prêt pour l'organisation de ces référendums. Maintenant, toujours par rapport à la carte biométrique sécurisée, vous savez, à Gao, ici, même l'enrôlement, c'est un problème. Les gens se lèvent à 4 h du matin pour partir dans les commissariats, la gendarmerie et autres là pour se faire enrôler. Mais jusque-là, ce n'est pas encore fini. A fortiori, avoir la carte biométrique. Et au-delà de ça, il y a aussi les machines avec lesquelles on fait l'enrôlement. Chaque fois, il faut qu'ils envoient à Bamako pour une mise à jour. Les gens peuvent attendre 5 jours, 6 jours pour que la machine revienne encore. Tout ça pour dire qu'en réalité, il y a une certaine impréparation de ces référendums auxquels on doit faire attention. Le camarade de l'ADEMA a dit qu'en 2013, on a organisé des élections dans le même contexte. Mais je pense qu'il doit comprendre que la situation sécuritaire de 2013 est très différente de celle que nous vivons aujourd'hui en 2023. En 2013, certes il y avait l'insécurité, mais les populations étaient sur place. La vie de nos concitoyens n'était pas du tout effectivement menacée à un certain degré. Aujourd'hui, leurs vies sont menacées à une telle enseigne qu'ils sont obligés tous de rallier les grandes villes, les grands centres urbains pour sauver leur vie. Et aujourd'hui, tous ces déplacés que Gao accueille, je me demande quel mécanisme l'État pourra trouver dans un si bref délai pour pouvoir permettre à ceux que ceux-là peuvent, pour que ceux-là puissent aller voter. Ça serait réellement difficile, surtout quand on sait qu'à Gao, il y a trop de problèmes, l'administration est très timide. Et comme il l'a dit, effectivement, au niveau de l'âge aussi, il n'y a que la désignation qui a été faite. Sinon, l'installation n'a pas été faite, rien n'a été fait pour le moment, juste la désignation. C'est pour dire que nous avons réellement du pain sur la planche et la tenue de ces référendums nous inquiète profondément. Le corps constitué de Gao menace de boycotter ce référendum constitutionnel si le délestage continue. Alors comment comptez-vous boycotter ce référendum constitutionnel? Vous savez, les boycotts, quand nous avons mis ça dans notre correspondance, il y a beaucoup qui ont pensé que, excusez-moi, c'était la fin du monde. Les gens oublient que c'est notre droit. Nous, on a vu ici des gens ici déclencher des journées de désobéissance civile ici pour avoir les pouvoirs. C'est pas pour autant qu'on les a qualifiés d'apatrides et autres là. Les boycotts, c'est quoi? On dira tout simplement à nos gens de ne pas participer à ces élections. Ce n'est pas comme si on va aller chasser ceux qui veulent aller voter. Non, on va passer des messages de sensibilisation pour que les gens ne partent pas. C'est simple. Parce que nous avons des priorités ici dans la région de Gao. Pourquoi ne pas les résoudre d'abord avant d'aller vers ces référendums? Maintenant, si entre-temps, nous avons gain de cause, c'est-à-dire on arrive à trouver une solution par rapport au délestage, au problème de l'eau, les retours des services financiers, je pense qu'il n'y a aucun problème. Si l'État, comme il l'a dit, si les 3 conditions sont remplies, je ne vois aucune raison
pour que nous, si l'État dit aussi qu'il est prêt à tenir ces élections, tout malgré en que vous avez dit que vous n'êtes pas intéressé au contenu exactement. Mais si l'État dit qu'il est prêt, en ce temps, il sera libre à tout un chacun d'aller ou de ne pas voter. En tout cas, notre menace sera levée. En ce temps, les gens vont se retrouver dans leur regroupement politique et organisation et autres là et prendre la décision de pouvoir voter oui ou non. Cette décision leur revient. Maintenant, comme nous l'avons dit, nous estimons qu'il y a des priorités aujourd'hui à Gao qui ont été trop négligées par les autorités. Il faut dire les choses comme elles sont. Et nous estimons que c'est le moment propice pour que ces problèmes-là puissent être résolus. D'accord. Les autorités maintiennent toujours le référendum constitutionnel pour le 18 juin prochain. Est-ce à dire que le cadre des partis et regroupements politiques de la région de Gao va participer à ce référendum constitutionnel? Bon, ce qui concerne la participation du cadre, ça va se faire en réunion et une déclaration va être adressé par point de presse ou bien communiqué. Donc nous, on va se tenir à l'écart de tout ça là pour attendre la déclaration du cadre. Parce que je fais partie du cadre, donc je ne peux pas me hasarder à me prononcer par rapport à ça. D'accord. Alors, quelle lecture, que pense le cadre des partis politiques et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, la mesure dérogatoire prise par les autorités de la transition pour permettre aux populations de participer massivement à ce référendum constitutionnel avec la carte d'identité nationale, le passeport et le permis de conduire? Bon, le cadre a une lecture par rapport à ça. Ils ont montré leur inquiétude et que, comment dirais-je, tout ça là, ça a confirmé leur inquiétude par rapport à l'impréparation. Parce que c'est dans l'impréparation qui est venue la mesure exceptionnelle pour prendre une ordonnance pour que les gens puissent voter avec d'autres pièces qui n'est pas la carte biométrique sécurisée. Donc c'est ça. Le problème n'est que commander la carte biométrique, bien sûr, l'État a pris une autre mesure pour faire l'ordonnance. Pour vous dire, ici à Gao, à ma connaissance, il n'y a pas une seule personne qui a reçu sa carte biométrique. Mais concernant la carte d'identité nationale, le permis de conduire, est-ce que ces documents sont accessibles aujourd'hui à Gao? Aujourd'hui, il y a des cartes d'identité qui sont périmées et on ne parvient pas à avoir des cartes d'identité dans les commissariats de Gao. Pour vous dire. Donc c'est un problème ici à Gao. Aujourd'hui, moi j'ai ma carte Nina, je peux voter avec, mais ma carte est périmée, je ne peux pas avoir une carte d'identité ici à Gao. C'est un problème partout. En longueur de journée, les gens nous touchent par rapport à ça, qu'ils ne parviennent pas à avoir une carte d'identité. Au moins, si on ne peut pas avoir sa carte biométrique sécurisée, il faut qu'on ait des cartes d'identité. Les cartes d'identité ne sont pas disponibles. Voilà le problème. Les cartes d'identité ne sont pas disponibles, voilà le problème, comme il l'a dit. Est-ce aujourd'hui des dispositions sont prises pour permettre à ces populations d'avoir accès à ces documents qui seront de référence pour le référendum constitutionnel du 18 juin? Le micro, s'il vous plaît. Ce qu'il dit est vrai. Effectivement, il y a des problèmes autour de la carte d'identité nationale. Ça vous inquiète? Bon, moi, je ne suis pas tellement inquiet pour les élections. Dans le cadre des élections, je ne suis pas très inquiet parce que ce n'est pas la carte d'identité seulement qui peut faire les élections. Il y a l'ancienne carte d'électeur. Même l'ancienne carte, la dernière carte d'électeur est permise pour faire les élections. Donc, il ne doit pas avoir de problème. Celui qui n'a pas une carte d'identité, certainement qu'il a son ancienne carte d'électeur. Il va voter avec sa carte et c'est tout. Je crois que l'État même a fait une facilité aux populations. Parce que dans le temps, moi je me rappelle, quand tu n'as pas de carte Nina, même si ton nom est sur la liste électorale, on t'empêche de voter. Alors que tu n'as pas de carte Nina, mais tu as ton nom sur la liste électorale affichée. Et maintenant, aujourd'hui, selon la dernière décision de l'État, tant que ton nom apparaît sur la fiche électorale et que tu as une des pièces précitées, tu votes sans problème. Donc ça, c'est encore un avantage pour les populations. Parce que moi, je crois que le taux de participation aux élections
va beaucoup s'élever à partir de cette décision plus que l'autre temps. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce à dire que le temps imparti permet-il de préparer un scrutin apaisé et accepté par tous? Oui, le temps, en tout cas, on verra. C'est à l'État de voir tout ça. Nous, les militants, à la base, on attend l'État et la date. À telle date, l'État dit qu'on ira aux élections. On se prépare par ce conséquent. On a les documents qui concernent ces élections, on les a. Et puis encore, on attend la date des élections. C'est tout. Je crois que le temps, c'est à l'État de savoir que c'est peu ou c'est insuffisant, ceci et cela. Ce n'est pas aux populations à la base de juger le temps. Par ailleurs, quand d'autres disaient que l'État doit laisser la nouvelle constitution à un régime élu, en place. Je crois que cela a été cherché en vain, ça n'a pas pu être trouvé. 3 régimes élus ont tenté la révision de la Constitution, ils n'ont pas réussi. Donc on est sur la même Constitution de 92 après. C'est une transition réussie à le faire. C'est un salut pour tous les régimes, pour tous les partis politiques, pour tous les Maliens. Halidou, vous avez dénoncé à l'entame de ce débat la situation sécuritaire grandissante dans la région de Gao qui vous inquiète selon votre explication. Et vous avez également énuméré que si vos 3 conditions sont réunies, vous allez participer à ce référendum. Vous allez participer malgré cette inquiétude que vous avez par rapport à cette insécurité grandissante que dont vous qualifiez? Je tiens à rectifier. Je n'ai pas dit que nous allons participer en tant que j'ai dit nous allons lever notre menace par rapport au boycott. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, est-ce qu'on va participer ou pas? J'ai dit la décision revient aux différentes organisations qui constituent effectivement les corps constitués de pouvoir se décider si leurs militants doivent aller voter ou ne doivent pas aller voter. Exactement. Nous, en tant que société civile, nous avons un rôle de veille citoyenne. Comme mon camarade dit que quand l'État dit, non, c'est vrai que l'État c'est l'État, mais nous aussi nous sommes indépendants de l'État en réalité. Nous sommes dans notre rôle d'attirer aussi l'attention de l'État sur certains faits qui peuvent nuire non seulement aux élections référendaires, mais aussi à la vie de nos populations. Voyez-vous, c'est exactement ça le souci majeur. Alors, comment, selon vous, peut-on trouver un consensus entre la société civile et les autorités dans ce cas précis? Je pense que la solution, elle est connue, elle n'est pas magique. Nous avons juste dit qu'on nous a fait savoir que nous avons des groupes électrogènes qui sont à Bamako depuis à peu près 1 mois, qui sont à Douanza. Jusqu'à présent, ces groupes ne peuvent pas venir à Gao. Donc nous sommes dans le délestage et pratiquement toutes les activités sont à l'arrêt. Donc nous sommes dans le noir. Nous disons qu'il faut que nos groupes là viennent. Si nos groupes là viennent, que la SOMAGEP aussi essaye de voir la qualité de l'eau qu'elle distribue aux populations et que nos services financiers aussi qui sont à Bamako depuis plus de 10 ans, qu'ils puissent revenir ici afin qu'ils soient plus proches des usagers. Parce que nous sommes des Maliens et on a besoin de sentir que l'État est près de nous. D'accord. Comment trouver un consensus avec le cadre des partis politiques pour permettre à ses membres de participer à ce référendum constitutionnel du 18 juin prochain? Bon, le cadre a fait sa déclaration pour dire que, comment dirais-je, le temps imparti ne nous permet pas de faire une bonne élection dans ce délai, surtout référendaire. Donc c'est pour ça que le cadre a proposé de l'abandon pur et simple du projet de constitution et a proposé au président de la transition de remettre ça à un président démocratiquement élu. Parce que le cadre, vu le temps qui est là, pour le respecter, parce qu'ils ont même dit de respecter les délais de la transition qui est le 2024. Donc pour cela, il faut aller aux élections, de préparer les élections présidentielles. C'est ça que le cadre voit que vraiment on peut préparer ça. Et si les élections se tiennent à la date indiquée, comme annoncé par les autorités de la transition, les résultats qui sortira de ce référendum constitutionnel, le cadre acceptera-t-il ces résultats? Bon, le cadre va se prononcer au moment opportun par rapport à ça. Est-ce que les résultats qui sortiront de ce référendum constitutionnel sera accepté de tous?
pense que le résultat sera majoritairement accepté, comme mon frère des forces, des corps constitués le disaient. Chacun a son droit, les organisations ont leurs droits, donc ils sont libres d'accepter ou ne pas accepter, tandis que d'autres organisations aussi acceptent. D'accord. Voilà. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue en direct de Gao depuis la direction régionale de la jeunesse où nous parlons du référendum constitutionnel. Comment Gao s'y prépare-t-elle? Et nous étions avec Oumar Samake, secrétaire permanent du parti Adema PHJ Gao, Sidi Ahmadou, membre du RPM Gao, Halidou Malik, secrétaire général de la Fédération des organisations de la société civile de Gao, Force G et membre de corps constitué. À la présentation, je suis Imrana Akilou Maïga. Ce débat a été coordonné par Mariam Maïga. À la régie vidéo et mise en onde Nouhounigire et Gagni Kanté. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.